Visiter le palais de Alexis Mikhailovitch, qui est la résidence secondaire des tsars russes Romanov. Alexis Mikhailovitch, c'est le deuxième Romanov, donc le fils de Michel Romanov, qui était élu en 1613. Les premiers Romanov habitaient au Kremlin de Moscou, mais en été, ils partaient comme tous les nobles à leur datcha, qui étaient les résidences secondaires, le plus souvent en bois. Le voilà, ça on peut dire c'est la datcha des Romanov. L'antichambre du palais, qui s'appelle Seni en russe, où on organisait les grandes réceptions qu'on appelait pir. Vous voyez le trône où le tsar était assis, les invités du tsar les plus importants se tenaient à droite et les invités du tsar moins importants se trouvaient à gauche. Les pires ici pouvaient durer pendant des heures et d'après les témoignages des étrangers qu'on trouve dans les chroniques russes, il fallait goûter parfois les dizaines, parfois les centaines de plats. La partie privée du palais, où les étrangers n'arrivaient jamais. Mais ça, c'est le cabinet du travail du tsar Alexis, où il recevait les boyards et où il travaillait devant son bureau. Vous voyez le bureau où il travaillait, vous voyez l'horloge du XVIIe siècle, le manuscrit, le pince-nez, dans une des vitrines, le manuscrit qui représente la loi que Alexis Mikhailovitch a rédigée avec les boyards. Et vous avez l'armoire. Cette armoire que vous voyez remonte au XVIIe siècle et elle provient de Flandre. D'abord, c'est intéressant. Pierre le Grand, c'est le fils d'Alexis. Et Pierre le Grand, il était couronné à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire qu'Alexis, il est mort quand il avait 10 ans. Mais vous comprenez que l'enfant de 10 ans ne peut pas gouverner. Donc, on l'a envoyé ici, à la Dacha, faire les études et grandir. Et lui, au lieu de faire les études, il voulait jouer. Donc il demande de lui envoyer 200 garçons de même âge que lui pour jouer à la guerre. Et donc il les a divisés en deux, il a créé les 2 détachements, et il a commencé comme le joueur du tambour, et il a fini comme le commandant des troupes. Et finalement, ils sont grandis avec lui, et ça lui a sauvé la vie après, parce que la régente Sophia, il a organisé le complot pour le tuer. Et il était sauvé juste grâce à ses copains de guerre de ses enfances. C'est les bains. D'abord, on réchauffe les pierres dans le poêle. Après, on verse de la liquide, le liquide avec les herbes médicinales, avec des huiles essentielles. On verse sur les pierres et ça donne la vapeur. Donc, c'est pas le hammam turc, mais c'est quand même le bain humide. Il se couche, ouais, donc il se réchauffe comme ça avec l'air humide. Puis après, il y a quelqu'un qui vient, banchik ça s'appelle, oui, qui prend le fouet, donc on les met dans le liquide, comme ça devient très tendre, dans le liquide chaud. Et puis donc il va vous battre, il va vous fouetter, et même il y a le métier de banchik, celui qui va vous faire des massages avec ses fouets, il doit connaître comment et battre, et c'est très agréable, ça fait circuler le sang. Le poêle rond au lieu de carré, comme d'habitude, parce qu'ici, il y avait beaucoup de petits-enfants. Ils couraient comme des fous, les filles et les garçons, et donc il ne fallait pas qu'ils se coupent les têtes et les bras avec les angles. Donc on a fait le poêle rond. Les hommes pouvaient entrer, mais c'est surtout les femmes qui se rassemblaient ici. L'occupation principale de la femme russe, c'est de tisser et de broder. Que j'ai appelé la Dacha des Romanov, le palais d'Alexis Mikhailovitch, est un splendide palais en bois. Vous n'allez pas trouver une chose pareille nulle part. Et en XVIIe siècle, on l'appelait la 8e merveille du monde. Donc j'espère qu'un jour, vous allez venir et voir le palais.